Enfant de Dieu, bonsoir. Sois béni dans le nom de Jésus. Quand tu es trop combattu, c'est que ton étoile est grande. Quand tu es trop combattu, c'est que tu as une grande destinée. Ok. Mais j'ai dit, toi, ce sont les combats infinis qui déterminent la grandeur de Dieu dans ta vie. Parce que Jésus, il a eu la victoire dans son combat. La Bible dit que Dieu ne peut pas nous éprouver au-delà de ce qu'on ne peut supporter. S'il te prouve là, c'est qu'il sait très bien que tu peux supporter cette épreuve. Mais nous, depuis qu'on est sur terre, combat sur combat, attaque sur attaque, échec sur échec, retard sur retard, malédiction sur malédiction. Mais c'est parce que notre étoile est grande, parce qu'on a une grande destinée. Donc toi, ce sont les malédictions chroniques qui déterminent ta grande destinée. Jamais de victoire. Jamais de victoire et tu te plais là-dedans. Je suis très attaqué parce que j'ai une grande étoile, parce que ma destinée est grande. À un moment donné, enfant de Dieu, il faut réfléchir quand même. Toi, mais il faut voir ta situation. Il faut voir ta situation. Il y a une porte qui est ouverte quelque part qui fait que tu es très attaqué. Il y a une porte qui est ouverte quelque part qui fait que l'ennemi rentre comme il veut et il frappe comme il veut. Alléluia. En Jésus, on est plus que vainqueur. En Jésus, on a victoire. En Jésus, il n'y a plus de condamnation. Alléluia. Il y a encore des réclamations de famille étant en Jésus. On dit que c'est parce que notre étoile est grande. Mais l'étoile de Jésus, quand ils ont vu là, nous tous, on sait qu'on parle de ce Jésus-là encore. Et on parlera de lui. Et il est infiniment grand. Mais ce n'est pas l'étoile que nous, on a aujourd'hui. Étoile souillée. Étoile vendue. Étoile détruite. Et détruite. Et on est là, j'ai une grande destinée. Je suis très attaqué. Je suis rejeté. Tu as un esprit de rejet dans ta vie. On te rejette. Tu dis que c'est parce que ton étoile est grande. Tu as un esprit d'abandon dans ta vie que de briser cet esprit. Tu dis que c'est ton étoile qui est grande. Tu as un esprit de pauvreté chronique dans ta vie que de combattre cet esprit dans le nom de Jésus. Tu dis que ton étoile est tellement grande que la pauvreté est venue s'installer dans ta vie. Mais la Bible dit que la lumière et les ténèbres ne peuvent cohabiter. Donc si Jésus vit dans ton corps parce que tu as fait de ce corps son temple, la pauvreté ne peut pas s'asseoir en toi comme ça. L'échec ne peut pas t'engloutir comme ça. La mort spirituelle ne peut pas t'engloutir comme ça. Le cœur endurci, la paresse, tout ce qui t'éloigne de la parole de Dieu, de la grâce de Dieu. Tu dis que c'est l'étoile qui est grande dans ta vie là qui fait ça. Eh Seigneur Jésus, à un moment donné, enfant de Dieu, à un moment donné, asseyons-nous et posons vraiment les vraies questions au Saint-Esprit. Alléluia. Posons les questions au Saint-Esprit, il va nous répondre. Son nom, c'est la parole. Alléluia. La parole ne passera jamais. Demande au Saint-Esprit. Cette situation demeure dans ta vie. Est-ce une épreuve ou c'est vraiment l'œuvre du diable? Il va te répondre. Demande au Saint-Esprit. J'ai pris du retard. Esprit de retard, ne me quitte jamais. Je commence quelque chose, je ne termine jamais. Est-ce une épreuve ou bien vraiment je dois combattre cela en ton nom? Il va te révéler cela, il va te parler. Mais arrêtons de dire que l'étoile est tellement gaillard que vraiment toutes les malédictions demeurent dans nos vies. On est rejeté, on est abandonné, le cœur brisé, le cœur fracassé. Et tout ça, c'est l'étoile qui est grande, la lumière qui est sur toi là. Donc ta lumière là, accueille seulement l'échec. Ta lumière accueille seulement la mort spirituelle. Ta lumière accueille seulement les malédictions, les maladies chroniques. À un moment donné, enfant de Dieu, réfléchissons et posons les questions au Saint-Esprit. Il va nous répondre. Si lui ne nous répond pas, c'est le diable qui va nous répondre. Et on n'a pas de lien avec le diable. Donc on ne veut rien de lui, car il n'a rien de bon en lui. Écoutons le Saint-Esprit et laissons le Saint-Esprit diriger nos vies. Faisons de notre corps le temple du Saint-Esprit, afin que nous soyons restaurés, afin que nous soyons apaisés, afin que nous soyons sauvés. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci Jésus.